tu ne peux pas parler bien de quelqu'un, surtout son absence, ferme ta gueule. Ok frérot, tu veux que les autres hommes te respectent. Tu veux te sentir respecté, peut-être craint. Alors dans cette vidéo, je vais te donner 5 choses qui vont t'aider à imposer ton respect. Et reste tranquille parce que la dernière chose, elle est wow. Ok? Let's go. On sait tous qu'un homme qui n'est pas respecté, c'est un homme qui ne représente rien, qui n'a pas une valeur dans la société. Parce qu'en réalité, la valeur d'un homme est perçue par le respect qu'on lui apporte. Oui, plus on te respecte, plus ta valeur augmente. C'est pour ça qu'il est important pour un homme viril de se faire respecter. Malheureusement, certaines personnes pensent que le respect, ça se demande, ou bien le respect, ça se supplie. Le respect s'impose. Vous devez imposer votre respect. Pas du genre, respectez-moi. Oh, non. Pas des actes aussi, on va dire, subtils, mais qui forcent en fait le respect. Forcez votre respect. Parce que le respect se mérite. Et pour mériter un truc, tu dois te battre pour l'avoir. Alors, tu dois imposer ton respect. Et dans cette vidéo, je vais te donner 5 choses qui vont t'aider. La première des choses, et qui est, à mon avis, la chose que tu peux avoir rapidement, c'est d'augmenter ta masse musculaire. Beaucoup disent, mais Kelly, c'est quoi? Oui. Je vais vous dire un truc. Je suis sûr que si tu marches dans la rue et qu'un gars bien costaud, bien baraqué, te bouscule, ta réaction sera différente de si c'était un gars tout maigrichon qui faisait la même chose. Tu auras peur. Oui, quand tu vas regarder l'armoire à glace qui est devant toi, tu auras peur. Et je parle d'un truc que moi j'ai vécu. Je parle d'un truc que moi j'ai vu. Parce que j'ai eu un physique mollusque dans ma vie. Je ne dis pas que je suis balèze aujourd'hui, non. Déjà même que je n'avais même pas réalisé à quel point ma masse musculaire s'était développée. Ce sont les autres qui me l'ont fait savoir. Parce que moi, dans ma tête, je suis toujours resté le gars tranquille. Mais tu vas voir, les gens ont commencé à me parler d'une certaine façon. Mais ça m'étonnait que, mais comment les gens me parlent, me respectent comme ça et tout. Et c'est où, un jour, dans une altercation avec un Gus, le gars me dit que ne pense pas que c'est parce que tu es musclé, ou je peux aussi, les muscles là, c'est le pomper, il peut percer ça et tout. C'est où j'ai compris qu'en réalité, ma carrure physique influençait le type. Et j'ai constaté que c'est comme ça que ça se passe avec beaucoup de personnes. On te manquera difficilement le respect si tu es musculairement développé, c'est-à-dire si tu es en forme. Je ne te demande pas d'être gros, parce que les gros là, généralement, ce qu'on fait, on se moque. Je te demande d'être musclé, c'est-à-dire d'être massif, avoir une masse musculaire conséquente. Je t'assure que cette chose-là va te permettre d'imposer ton respect sans même parler. Parce que oui, il y a des gens dehors que tu peux respecter parce que tu vois seulement sa carrure physique, tu le respectes. Parce que en fait, je sais pas, c'est comme s'il t'effraie. C'est un sentiment de peur que tu dégages, d'insécurité. Tu te sens obligé de le respecter parce que dans le cas contraire, tu es quasiment sûr que le mec, il peut t'exploser. Qu'il peut t'exploser la tranche. Parce que oui, avoir une masse musculaire conséquente veut probablement dire que la personne a plus de force. Ce qui est peut-être vrai. Alors, les gars, augmentez votre masse musculaire si vous voulez vous faire respecter déjà par les autres hommes. Parce que oui, le vrai respect, ça commence de là. Si tu n'es pas respecté par tes pairs, si tu n'es pas respecté par tes égaux, tu ne vaux rien. Alors ça, c'est la première chose que tu dois commencer à prendre en compte si tu veux te respecter. Si tu es trop maigrichon, si tu es trop gros, va à la salle et taffe sur toi afin de développer ta masse musculaire. Tu verras. En fait, c'est même pour ça que la musculation augmente ta confiance. Parce que plus tu te muscles, plus les gens te respectent, plus tu as confiance en toi. Parce que tu vas réaliser, en fait, tu vas ressentir que les gens te traitent plus de la même façon. Ils te traitent avec une certaine considération. Du coup, implicitement, ça augmente ta confiance en soi.
Alors les gars, allez à la salle. 2. Cherche le succès financier. J'ai bien dit, cherche le succès. Je n'ai pas dit qu'il faut être un gars à succès. Parce que c'est différent. Être un gars à succès, c'est le but. Mais de chercher. En fait, je ne sais pas si tu as remarqué, mais au moment où tu commences à te battre ton avenir, au moment où tu commences à travailler sur toi, au moment où tu commences à développer tes business, les gens autour de toi, au début, se moqueront, riront, mais ensuite, quand ils vont voir, commencer à sentir les résultats, ils commenceront à te respecter. Ils commenceront peut-être à venir te demander des conseils. Comment tu as fait? Tu commenceras peut-être à être le sujet du quartier, que le gars a fait ci, il a fait ça. Oui, c'est toujours une forme de respect. Quand les gens parlent trop de toi, c'est parce qu'en réalité, ils te respectent, mais ils sont frustrés. Et tu vas voir, il y aura quelque chose qui va se créer autour de toi. Les gens commenceront à te regarder d'un œil intéressé. Ils ne te regarderont plus sans te voir. Non, parce qu'ils savent que tu es un battant. En fait, du moment où tu commences à vouloir être riche, tu donnes un sens en ta vie à quelque sorte. Et tu dis aux autres que tu es le genre de gars qui sait ce qu'il veut. Et le genre de gars qui sait ce qu'il veut, on ne le prend pas à la légère. Parce que tout ça apporte des petits comportements autour qui vont te permettre d'aller où tu veux aller. Alors les gars, ça c'est aussi un meilleur moyen de se faire respecter. C'est de chercher le succès et de s'arrêter seulement quand tu l'auras trouvé ou sauf si tu mets en coup de chemin. C'est seulement ça qui peut te stopper. Sinon, quand tu as commencé à chercher le succès, mon gars, bats-toi jusqu'au bout. Tu verras. 3. Être utile. Oui. Écoutez les gars, quand tu es utile pour quelqu'un, la personne ne peut pas blaguer en disant avec toi. Quand tu es indispensable pour une personne, la personne ne peut pas se permettre des bêtises. Surtout si tu sais que tu es indispensable pour la personne et que cette personne en retour sait aussi que tu es indispensable pour elle. En fait, les points que je vais citer sont tous liés. Alors, il vaudrait mieux que je cite pour mieux t'expliquer. Là, tu vas comprendre une fois. 4. Tu dois montrer aux autres qu'ils ne sont pas indispensables. Et 5. Tu dois être prêt à sanctionner. Bon, pourquoi j'ai préféré dire ces 3 en même temps? Parce qu'en fait, ils sont liés. Et je vais prendre un exemple simple qui va illustrer tout cela. Supposons que tu es un patron. Est-ce que tu peux aller un jour un matin et dire au patron, fous-moi le camp, bien imbécile. Même si le patron a une mauvaise haleine, est-ce que tu peux te permettre de dire à ton patron que ça bouge sans, alors que tu veux le travail qu'il te donne? Pourquoi? Primo, parce que tu sais que ton boss est utile pour toi, car c'est lui qui donne ton chèque de paye en fin du mois. Deuxièmement, parce que ton boss t'a montré et t'a prouvé que tu n'es pas indispensable. En fait, que tu n'es pas irremplaçable. Car si tu n'es pas là, quelqu'un d'autre doit faire au même taf. Et du coup, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tertio, tu sais que ton boss est prêt à te sanctionner. Car si tu lui dis ça, que ça le déplaît, il peut te virer. Oui, il a ce droit. Il peut te virer. Et qui aura perdu? Toi. Alors les gars, comprenez que la peur de perdre est un excellent moyen de motivation pour que les gens te respectent aussi. Ok? Donc, tu dois montrer aux autres que tu es utile pour eux. En fait, tu dois être utile pour eux. Tu dois leur montrer qu'ils ne sont pas indispensables, qu'ils ne sont pas irremplaçables. Et tu dois leur faire savoir qu'à la moindre incartade, tu es prêt à sanctionner. Crois-moi, c'est comme ça que les gens vont te respecter. En fait, ces 3 points sont liés. Parce que si tu montres à quelqu'un que tu es utile pour lui, tu lui fais croire qu'il est indispensable et tu lui fais croire que tu ne peux pas le sanctionner, la personne ne te respectera pas, la personne abusera de toi. Et c'est ce que beaucoup d'hommes subissent dans des relations avec les femmes parce qu'ils se mettent en relation avec les meufs, ils leur montrent qu'ils sont utiles pour les meufs, ils montrent à la meuf qu'elle est indispensable pour eux et surtout qu'ils ne sont pas prêts à la sanctionner. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle manque de respect à tort et à travers parce qu'elle n'a aucune motivation de peur, il n'y a aucune crainte derrière qui va pousser la meuf à respecter. C'est pareil avec les hommes. En fait, dans les relations sociales en général, c'est comme ça.
Ces 3 points sont liés. Tu dois être utile. Tu dois montrer à l'autre qu'il n'est pas indispensable. Et surtout, tu dois lui faire savoir qu'à la moindre d'un kata, tu frappes. Je t'assure, quand tu vas faire ça, les gens vont te respecter. Les gens vont te respecter. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ont besoin de toi. Ils vont te respecter pour ça, oui, parce qu'ils auront besoin de toi. Et tu seras respecté. La sixième chose qui fera que les autres hommes te respectent, c'est que tu ne parles pas mal des autres, surtout en leur absence. Vous savez, il y a des gens qui peuvent avoir une carrure physique imposante. Vous respectez cette personne-là à cause de sa carrure, justement, parce que si vous la heurtez, elle peut vous faire mal. Mais dès que la personne ouvre la bouche, à savoir les hommes, dès qu'il ouvre sa bouche, putain, il te dégoûte. Parce que c'est le gars qui se plaint, c'est le gars qui fait les ragots, qui parle mal des autres dans leur dos. Lorsque la personne me met là, il joue les hypocrites. Déjà, il est trop fan de la personne, il est engagé de la personne. Ce genre de serpents-là, on ne peut pas les respecter. Tu comprends juste que ce gars, c'est un fake boy. Et ils sont très dangereux et nocifs. Alors, si tu veux te faire respecter, mon gars, si tu veux parler mal de quelqu'un, ok? Rassure-toi que cette personne-là soit présente. Rassure-toi qu'elle t'écoute, qu'elle t'entende. Pas qu'on rapporte que Kélis a dit que tu es mauvais. Kélis a dit non. Même si je dois dire que la personne est mauvaise sans qu'elle ne soit là, il faudrait que j'ai eu à lui dire en face de la personne que oui, tu es mauvais. Là, la personne connaît déjà ma position vis-à-vis d'elle. Ne racontez pas des bêtises, même si c'est la vérité ce que vous dites. Ne le dites pas si la personne n'est pas là. Ou bien il y a des moyens subtils de masquer cela. Par exemple, si quelqu'un t'a blessé et que tu es en train de raconter une histoire, par exemple, tu as un ami qui a fui ton argent, depuis il ne te paye pas, et un autre camarade te demande que mais il a fait combien ton argent, tu dis que tu sais, ce gars est un bon gars, mais peut-être qu'il a des difficultés à me rembourser, peut-être qu'il a des problèmes, je ne sais pas, mais en tout cas, je n'ai pas de nouvelles de lui. Tu as en quelque sorte dit à ton autre ami qui ne t'a pas encore remboursé. Mais la plupart des gars, dès qu'on va te demander que gars, il t'a fait avoir ton dos, le gars là, un malhonnête, oh c'est monté, c'est descendu, oh il fait comme si, oh. Non, tu es en train de gâter toi ton nom. Ne fais pas ça. Évitez de parler mal des autres en leur absence. Ça va vous éviter des humiliations. Parce que dans la plupart du temps, quand tu parles mal de quelqu'un, tu as tendance à vouloir mettre le piment dedans. Et lorsqu'on va rapporter à la personne qui va rapporter aura encore modifié sa part, aura encore mis plus de piment. Et quand la personne viendra maintenant te demander des comptes, tu seras bouche bée, tu vas commencer à nier. Oh non, je n'ai pas dit ça. Oh non, oh si, oh si. C'est ton respect qui s'évapore à chaque parole que tu sors de ta bouche. Alors mon gars, évitez carrément de parler mal des autres. On dit ceci, si tu ne peux pas parler bien de quelqu'un, surtout son absence, ferme ta gueule. Les vrais hommes ne parlent pas derrière le dos. Ça, c'est du sabotage. Si tu veux parler derrière le dos de quelqu'un, parle en bien. Parle de la personne en bien, derrière son dos. Oui, là qu'on va rapporter à la personne que mais le gars là m'a dit ça de toi, je ne savais pas. La personne là, le gars va savoir qu'il peut compter sur toi. C'est comme ça. Ça va encore booster le respect qu'il a pour toi. Oui. Parce que quelqu'un va se dire que mec, le gars là a dit ça de moi. Sérieux? Moi, je suis étonné, gars. Je n'étais pas là et il a dit les bonnes choses de moi comme ça. C'est où il va réaliser qu'en fait, tu es un bon gars, tu es un gars honnête, tu es un gars qui n'est pas faux. Et le respect qu'il a pour toi va augmenter. Il va commencer à te porter plus d'attention, plus de considération. Même si c'est un ennemi, même si c'est un gars qui t'a fait du mal et qu'on lui rapporte que tu as dit du bien de lui, il peut ne pas croire. Il peut dire, ok, attendez d'abord, c'est vrai ça. Après tout ce que j'ai fait à ces gars. Les gars, je vous assure que si c'est fort, ce truc, si quand vous commencez à l'appliquer, vous-même vous allez voir. Essayez. Septième point qui est le plus important, c'est de te respecter toi-même. Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes dont la seule cause qui fait en sorte qu'on ne les respecte pas,
c'est parce qu'ils ne se respectent pas eux-mêmes. Frérot, c'est toi qui montres aux autres comment te traiter. Si les autres voient que toi, tu ne te respectes pas, pourquoi diable voudront-ils te respecter? Et après, c'est toi qui te plains. Oh, on ne me respecte pas. Oh, c'est monté descendu. Respecte-toi d'abord. Respecte-toi d'abord. Tu es là toi-même. Tu te réveilles, la bouche, ça pue. Tes aisselles, ça pue. Tu t'habilles, tu es sale. C'est toi qui fais les bêtises. C'est toi qui manques à toi et à travers. C'est toi qui es malhonnête. C'est toi qui es ceci. C'est toi qui es cela. Tout ce genre de choses, ça prouve que tu ne te respectes pas. Et quelqu'un qui ne se respecte pas, en principe même, il ne s'aime pas. Alors les gars, apprenez à vous respecter d'abord. Si tu veux qu'on te respecte, respecte-toi. Parce que quand tu vas commander le respect, quand tu vas imposer le respect de l'autre, ce que l'autre va faire directement, c'est de se regarder très vite, toi, je te respecte. Que mais le gars, c'est lui que je le respecte, d'accord, mais est-ce qu'il se respecte lui-même? Et dès qu'il voit qu'il te respecte, ah ok, il se respecte, donc je peux le respecter. Mais s'il voit que tu ne te respectes pas, il va dire que mais tu ne te respectes pas mon gars, je ne suis pas ton créateur, je ne te respecte pas. C'est comme ça. Et vous allez voir que dans la plupart des cas, de ceux à qui on manque le respect, c'est parfois parce qu'ils l'ont cherché. Et quand quelqu'un cherche son manque de respect, c'est parce qu'il ne se respecte pas. Alors les gars, moi je vous dis en tant qu'homme viril, soyez modeste, soyez fiers. Parce que lorsqu'un homme est fier, il y a des bassesses qu'il ne fait pas. Il y a des trucs qu'il sait que ce n'est pas son niveau. Il refuse de le faire. Vous devez avoir ces caractéristiques en tant qu'homme viril. La modestie avec une petite dose d'orgueil quand il le faut. Oui, d'égoïsme quand il le faut. Mais de fierté surtout. Vous devez être des hommes fiers. Que tu marches la tête haute, tu n'as rien à te reprocher. Pas que tu marches comme ça, comme une souris. Non. Tu dois être un homme fier de ta personne, donc tu dois être fier de vivre. Et tout ça passe par le respect. Quand les gens vont voir ton allure, comment tu te respectes, ta prestance, comment tu te présentes, comment tu prends soin de toi, ils seront forcés de te respecter. Parce qu'ils sauront que si tu veux me chiffonner, ça ne passe pas. Que si je veux m'approcher de lui, je le respecte. Et les gens vont toujours tester votre respect. Ils vont toujours faire des petits manquements subtils. Soyez très observateurs. Et je vous assure, traitez les gens comme ils vous traitent. Si quelqu'un ne te respecte pas, tu ne le respectes pas. Si quelqu'un fait genre... Parce que il y a souvent les petits trucs que les gars font. Les petits gestes subtils de manque de respect. Les bébés manquements de respect là. Il faut voir ça. Et quand tu vois comme ça, tu commences à t'écarter la personne doucement. La personne va comprendre. Et si la personne veut maintenant a compris que tu n'es pas dans son jeu, elle va commencer à te respecter. Autrement, vous prenez vos distances. Alors les gars, c'est tout sur les 7 choses qui peuvent t'aider à imposer ton respect face aux autres hommes. Alors, on est ensemble frérot. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as besoin d'un coaching, tu me contactes. Je laisserai mon Insta et mon WhatsApp dans la description. Tu sais, peace out.